Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 24 au dimanche 30 juillet 2023 à l'aide de l'oracle Béline. Je vous propose pour votre tirage hebdomadaire un tirage à 6 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute dernière semaine du mois de juillet. Alors je vais commencer par battre l'oracle Béline. Je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. J'interpréterai les cartes volontaires juste après. La coupe des énergies, elle nous renseigne un petit peu sur l'état d'esprit dans lequel on se situe au moment où nous regardons ce tirage. Et nous avons ici la carte des plaisirs. Alors, la carte des plaisirs, forcément, elle incarne les petits et les grands plaisirs de la vie. Donc, a priori, c'est une semaine durant laquelle on va se faire plaisir. Alors, quel plaisir? Eh bien, on me parle déjà des plaisirs simples de la vie, donc les plaisirs de la table, les plaisirs aussi de se retrouver avec des amis, de la famille, passer du bon temps, quelle que soit la manière dont on passe du bon temps. C'est aussi des sorties, des balades, aller au restaurant, aller au ciné, aller au théâtre, puisqu'avec cette jolie lyre, tout ce qui est de l'ordre artistique est particulièrement mis en avant. Bon, bref, c'est une semaine faite de petits et grands plaisirs qui s'ouvrent à nous. La carte de la sagesse est inversée. Elle nous indique du coup qu'on aura tendance à ne pas être tout à fait sage par rapport à tout cela. Alors ça peut me faire penser au fait que nous allons consacrer la semaine justement à nous faire plaisir et peut-être au détriment d'autres considérations beaucoup plus matérielles. Je vous donne un exemple, vous sortez, vous profitez de la vie tous les soirs et forcément vous êtes bien moins actif au travail, voire vous oubliez certaines choses au travail, vous arrivez en retard au boulot, ce genre de choses. Il y a également cette idée que vous allez peut-être pas mal consacrer de temps mais aussi d'argent au plaisir, quitte à ne pas être sage. Donc pourquoi pas des difficultés financières à venir, si jamais bien évidemment vous ne faites absolument pas attention. Ça me fait également penser à des gens qui effectivement profiteraient énormément, alors par exemple au niveau des plaisirs de la table et s'en mordraient les doigts avec des indigestions, des crises de foie et autres gueules de bois. Voilà, où il y a vraiment cette idée qu'on profite, mais qu'après il y a un petit retour de bâton derrière. Pas bien grave, mais effectivement on va avoir tendance peut-être à vouloir trop faire la fête pour cette semaine et après se dire qu'on a peut-être un petit peu abusé. Bon, en tout cas ce qu'on retient, c'est que c'est une semaine sympa qui nous attend. On va juste essayer de modérer ça. Allez, on complète ici avec la coupe, j'ai la carte des ennemis. Alors les ennemis, c'est les petits et les grands ennemis que l'on croise au quotidien et malheureusement avec lesquels on est obligé de composer. Alors il peut s'agir de personnes clairement mal intentionnées qui nous mettent des bâtons dans les roues, mais ça peut être aussi des petits ennemis, des gens qui nous font des commentaires négatifs, qui parlent dans notre dos. Voilà, on a en tout cas cette idée d'ennemis qui peuvent être présents par rapport à toutes ces problématiques déjà évoquées. Alors justement, j'ai la carte de l'argent inversé qui peut m'évoquer des difficultés ou des stress au niveau de l'argent. J'ai l'étoile de la femme qui me parle particulièrement de vous, ma consultante féminine ou une femme suffisamment proche de vous pour qu'elle ressorte. La partenaire de vie, une sœur, une mère, une fille, une meilleure amie, une chef, peu importe, quelqu'un d'important. Et puis j'ai la carte du cloître qui me parle d'enfermement. Alors, si je remets ces cartes mis bout à bout et que je les conjugue avec la coupe. Donc coupe faite de plaisir, mais plaisir dont on va avoir tendance à abuser. Donc pourquoi pas des excès liés justement à tout type de plaisir. Bon, on nous dit qu'effectivement on peut être un petit peu mal accompagné dans ces plaisirs avec l'idée qu'on pourrait avoir affaire à des gens qui nous font dépenser notre argent. Alors ça me fait penser à des gens qui vont nous accompagner dans nos sorties et qui vont tout se faire payer ou qui vont pas forcément être très honnêtes au moment de partager l'addition. Voilà. Donc ça me fait penser pour le coup pas à des gros ennemis, mais plutôt à des profiteurs. Voilà, des gens qui pourraient un petit peu profiter de votre envie de faire la fête et d'en profiter pour se faire inviter, etc. Et effectivement, ces personnes, elles ont clairement du mal à mettre la main au porte-monnaie.
On me parle d'une femme, soit vous ma consultante, soit une femme importante pour vous, elle est positive, donc c'est pas du tout une femme ennemie, et elle va un petit peu, cette femme, regarder vers le cloître. Et le cloître pour moi ici c'est l'enfermement. Donc il y a l'idée qu'effectivement vous allez peut-être être recadré par une femme bienveillante qui va justement mettre en avant le fait que certains profitent de vous, de votre argent et de vos faiblesses, et qu'il serait peut-être temps déjà de vous couper de ces personnes. On voit le cloître avec la grille qui est fermée, mais pourquoi pas aussi d'éviter de les fréquenter. Voilà, notamment si ce sont ces personnes qui essayent un petit peu de vous faire sortir, il y a l'idée qu'elles essayent de profiter de vous, et cette femme peut effectivement avoir la sagesse de vous dire reste chez toi, ou en tout cas ne sors pas avec ces personnes-là, coupe-toi ou éloigne-toi. Voilà mon interprétation, donc une semaine effectivement de plaisir, de fête. Ça suppose effectivement des dépenses, donc attention à tous les excès, et notamment aux excès financiers et aux gens avec lesquels on passe du bon temps. Il y a du profiteur dans l'air. J'étale l'oracle Béline sur mon tapis latéral et je prends, comme annoncé, 6 cartes que je positionne face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du 24 au 30 juillet 2023. Je commence ici avec la carte thématique de la semaine. Et décidément, j'ai la carte de l'infortune. La carte de l'infortune, forcément, me parle de difficultés financières ou en tout cas de stress, voire de perte d'argent. C'est pas forcément des grosses pertes d'argent, donc on va tout de suite vérifier ça. C'est aussi une carte qui peut nous parler de petites malchances. On verra. La carte de l'infortune nous parle également de fatigue physique, morale ou de difficultés avec une personne âgée ou de difficultés liées à la vieillesse, liées à l'âge. En début de semaine, donc autour du lundi, mardi, mercredi, j'ai la carte de l'eau qui est inversée. On me parle du coup de connaître des hauts et des bas. Voilà, on est un petit peu fluctuant. On verra dans quel domaine ça nous parle. Autour du milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai la carte de la trahison inversée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est inversée. Ça veut dire que la trahison est déjà faite. Et peut-être qu'on va en avoir justement connaissance pour cette deuxième moitié de semaine. On a parlé de personnes qui profitaient de notre argent. Peut-être que le voile va être levé sur ces indélicats. Et autour de la fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, j'ai l'élévation. L'élévation, c'est atteindre ses objectifs, atteindre ses buts. Donc c'est plutôt pas mal. On a une semaine qui va crescendo, de l'incertitude. On sait qu'on a été trahi, mais on se relève. Et justement, on se relève tel le chat. On tourne le dos aussi à ces trahisons et on peut avancer dans notre vie. Au niveau des surprises, des atouts de la semaine, que dire de mieux? J'ai la carte bleue. La carte bleue, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, n'a pas d'importance. Elle symbolise la protection. C'est la plus forte carte de l'oracle Béline. Elle atténue, voire annule toutes les cartes négatives, donc notamment l'eau et l'infortune et la trahison. Ça veut dire que c'est pas bien grave. Donc même si effectivement il y a quelques pertes d'argent, ce n'est pas conséquent, ou en tout cas ça ne va pas porter à conséquence. Si on a des hauts et des bas, c'est vraiment quelque chose de très passager. Et si on a eu la trahison, c'est vraiment pas grand-chose. On n'est pas dans de la grande trahison. C'est peut-être des profiteurs et ça va pas non plus nous mettre dans la panade. Excellent la carte bleue. Au niveau des imprévus, des choses un petit peu anticipées, j'ai le vol et la perte, mais qui est inversé. Donc là aussi, ça nous dit que le vol ou la perte a déjà eu lieu. Le vol et la perte, quand elle est inversée, c'est une carte qui nous dit qu'on se libère de tout ce qui nous vampirise. Alors on peut se libérer d'une personne négative, et pourquoi pas ces personnes profiteuses qui en veulent à nos sous. Ça peut également me parler de personnes négatives qui nous a clairement volé, usurpé. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Ça nous parle de mensonges, de tromperies. Ça a déjà eu lieu, en tout cas. Alors pourquoi c'est imprévu? On va voir. Est-ce que effectivement c'est quelque chose qui va revenir un petit peu sur le devant de la scène pour cette semaine? C'est possible. Allez, on va tout de suite recouvrir les cartes. Donc je reprends ici ma thématique de la semaine avec la carte de l'infortune. On me parle donc de stress lié à l'argent, de perte financière ou de perte d'emploi. On peut également me parler de fatigue physique morale ou de fatigue physique et morale liée à l'âge, liée à la vieillesse et d'avoir l'impression de subir des malchances. Pour moi, je le répète, rien de grave. On a la carte bleue quoi qu'il arrive et en plus elle est positionnée au niveau des atouts de la semaine. Donc on n'a pas grand-chose à craindre. Je recouvre avec la carte de l'accident. Bonne nouvelle, l'accident est retourné. Cela veut dire que ça a déjà eu lieu. Il y a quelque chose qui s'est passé, pourquoi pas il y a quelques jours ou quelques semaines, ma consultante, mon consultant, qui vous a complètement déstabilisé, comme cette tour qui s'est écroulée.
Alors, ça peut me parler, notamment puisqu'on a mis en avant le domaine financier, du fait d'avoir perdu de l'argent ou d'avoir perdu son emploi et du coup, ça a des conséquences sur nos finances ou nos affaires ne tournent pas bien. Voilà, on a connu une défaite, on va dire professionnelle, financière ou quant à un projet qui a eu des conséquences sur notre argent ou qui nous fatigue, qui nous donne une impression aussi de malchance. Ça peut aussi me parler de grosses disputes à cause de l'argent, notamment une personne qui nous doit de l'argent, etc. J'ai la carte du cloître qui est cette fois-ci inversée et qui nous dit qu'on se libère de cette situation délicate. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour terminer, j'ai la carte de l'intelligence inversée. Alors la carte de l'intelligence, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'un manque d'intelligence, entre guillemets, c'est-à-dire d'un manque d'objectivité sur une situation. On a peut-être tendance à agir ou à parler vite, à être impulsif. Et du coup, effectivement, ce manque de réflexion, cette rapidité, eh bien, nous a joué des tours. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ici on a vraiment une grosse référence au passé. Et à mon avis, c'est un passé assez récent qui date d'il y a plusieurs jours, plusieurs semaines. Je ne pense pas ici qu'on soit sur de la mensualité, mais pourquoi pas. On me dit qu'on a vécu quelque chose de compliqué. Et comme j'ai la carte de l'infortune qui est là, pour moi ça me parle plutôt de difficultés financières. Après, on peut bien évidemment le décliner avec d'autres difficultés, et je le ferai après. Mais première interprétation pour moi avec cette combinaison de cartes, c'est les finances. Vous avez perdu de l'argent, vous avez eu une déconvenue au travail, vous attendiez une prime, elle n'est pas venue, vous avez perdu votre emploi, vous avez un contrat juteux qui vous est passé sous le nez, bref, voilà, quelque chose qui est relatif à l'argent. On me dit en tout cas que vous êtes libéré aujourd'hui de cette situation ô combien difficile, dans laquelle vous avez peut-être manqué, on va dire, de recul. Pour moi, il y a l'idée que vous avez peut-être pris des risques inconsidérés par rapport justement à l'argent ou par rapport au travail, ou que vous avez vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué et que vous avez subi un revers plutôt dans la sphère matérielle. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est acté, mais il y a l'idée qu'effectivement, il y a encore des conséquences par rapport à cette situation. Donc par exemple, vous peinez à retrouver un emploi, vous peinez à retrouver un élan financier, vous peinez à retrouver une stabilité, vous avez perdu de l'argent, c'est compliqué, vous avez fait des dépenses inconsidérées puisqu'il y a aussi l'idée d'excès avec l'intelligence, donc vous avez pu dépenser un petit peu trop d'argent et provoquer votre propre ruine. Voilà, il y a l'idée qu'il y a encore des conséquences à l'heure actuelle. Voilà, donc on va voir si ça se confirme ou pas. Pour moi, donc si vous n'êtes pas du tout affecté par la sphère financière et ou professionnelle où il y a eu des déconvenues et qui ont encore des conséquences, donc je le répète, soit des conséquences financières, soit vous avez l'impression d'avoir la guigne et que ça continue encore. Vous avez l'impression que jamais ça va se rétablir, que vous n'obtiendrez jamais ce poste, que votre projet va jamais se relancer. Donc pour tous ceux qui ont interrogé plutôt la sphère matérielle, alors si vous n'êtes pas du tout concerné par ces questions-là, on peut me dire qu'il y a eu de la dispute ces derniers temps dans la sphère relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, un peu importe, et qu'on a un petit peu manqué d'intelligence, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à s'emporter un petit peu vite ou qu'on a eu affaire à une personne qui s'est fortement énervée et que aujourd'hui on est plutôt dans l'idée de se libérer de ça. Alors pour moi on ne s'est pas réconcilié avec ces personnes, mais en tout cas on a lâché prise par rapport à cette situation, on a pris de la distance, mais on est quand même un petit peu malheureux de cette situation. C'est comme si on faisait semblant que ça allait, comme si on faisait semblant qu'on était passé à autre chose, mais qu'au fond de nous on se dit mince quand même, cette personne elle me manque. Alors autour du début de semaine, donc lundi, mardi, mercredi, j'ai la carte de l'eau qui est inversée et qui me parle d'être troublé, d'être un petit peu comme cette barque ballottée par vents et marées. Donc on connaît des hauts, des bas, on n'est pas très bien sur le plan émotionnel, on a des stress, des inquiétudes, on va essayer de voir pourquoi. J'ai la carte de la fatalité. Alors la carte de la fatalité, effectivement, elle nous parle d'un coup dur. Alors pour moi, le coup dur, il n'est pas forcément annoncé pour le lundi, mardi, mercredi, puisqu'il arrive en deuxième position. Donc la carte de la fatalité, elle nous parle de tous ces coups un petit peu durs, malheureusement contre lesquels on ne peut pas grand-chose. Alors dans certains cas, ça peut me parler de tout ce que nous, on ressent comme un bouleversement. Donc par exemple, effectivement, une perte d'argent, une perte d'emploi, une grosse dispute dans la sphère sentimentale, amicale, familiale. Mais ça peut aussi me parler de catastrophe de vie, un deuil, une perte d'emploi, un accident de la vie. Voilà, on n'est pas forcément dans des petites ou grandes catastrophes. Ça dépend vraiment de la perception des gens. Bon, on n'est pas bien, voilà.
ça me parle aussi d'émotions, d'être à fleur de peau, voire d'être déprimé pour certains. Moi, j'ai ici la carte du retard qui est inversée. Il y a des choses qui effectivement se débloquent, qui bougent dans votre vie. Je vais tout de suite recourir, j'ai une petite idée là. Et puis j'ai la campagne, la santé. Donc la carte de la campagne et de la santé, elle me parle d'isolement. Elle me parle également de nécessité de se reposer, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, de se mettre au vert. Alors, je vais vous refaire votre interprétation. Bon, il y a l'idée que ça va pas fort en début de semaine, donc autour du lundi, mardi, mercredi. Ça va pas fort, mais c'est pas la catastrophe, car comme une barque qui est ballottée par les flots, des fois il y a un petit peu le creux de la vague et puis on remonte. Voilà, donc il y a des fluctuations, pour moi, émotionnelles au niveau de ce début de semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une fatalité. Voilà, il y a eu un coup dur qui vous est arrivé. Pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, quelque chose d'assez récent, que vous, en tout cas, vous percevez comme un coup dur, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui n'émane pas de vous et qui est subi. Alors on me parle du fait que effectivement c'est quelque chose que vous attendiez et qui est venu un petit peu vite et pas forcément dans le sens dans lequel vous le souhaitiez. Alors je vous donne un exemple, peut-être que vous attendiez une nouvelle depuis pas mal de temps. Cette nouvelle, vous l'avez reçue, peut-être même plus tôt que vous ne le pensiez, et cette nouvelle, elle n'est pas hyper positive. Par exemple, vous apprenez que vous avez été gentiment, non, vous n'avez pas, été retenu suite à un entretien d'embauche. Vous n'êtes pas reçu dans l'école ou l'université que vous souhaitiez. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Pour moi, il n'y a rien de grave. C'est vraiment, vous apprenez que quelque chose, effectivement, ne se passe pas comme vous le souhaitiez, et puis vous êtes forcément un petit peu pas bien. Alors, la carte de la campagne et de la santé me parle de tout ce qui est lié déjà à l'habitat, à la maison. Donc on peut apprendre une nouvelle pas forcément très très positive par rapport à tout ce qui est lié à la maison. Donc par exemple, vous constatez que votre maison tarde à se vendre, à se louer. Ça vous énerve, ça vous inquiète. Vous étiez à 2 doigts de la vendre ou à 2 doigts de louer votre logement et il y a une déconvenue. Pas quelque chose de grave, Je parle vraiment pas de maison qui prend feu ou autre. Non, c'est vraiment une déconvenue de ce genre-là. Voilà, on était presque au moment où on allait trouver une forme de paix et malheureusement, paf, ça se décline, la vente se fait pas, la location se fait pas, les potentiels acheteurs reviennent sur leurs décisions, voilà, ou vous-même, vous étiez en train d'acheter une maison, voilà, tout ce qui est lié à l'immobilier et le vendeur revient sur sa décision. Voilà, il y a l'idée d'un retard là qui est là, qui vous bloque dans cette situation. Alors ça peut également me parler de retard ou d'annulation par rapport à un week-end, par rapport à des vacances. Il y a vraiment l'idée d'une mise au vert. Donc voilà, ce n'est pas une catastrophe, mais forcément vous n'êtes pas bien. Donc vous apprenez que vos vacances sont annulées ou sont reportées, que l'avion que vous deviez prendre est annulé. Voilà, il y a l'idée qu'on n'avance pas. Voilà, et qu'il y a peut-être quelque chose qui a été fait trop vite. En effet, la carte du retard inversé m'indique qu'il y a peut-être quelque chose qui a été fait dans la précipitation et que du coup, ça a amené l'échec. Voilà, je ne sais pas quelle chose, mais voilà. Donc, par exemple, pour reprendre ma problématique d'acheteur qui finalement n'achète plus, c'est peut-être des gens qui se sont précipités, ça a été super vite, et au final, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus besoin de réflexion par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, effectivement, c'est un début de semaine qui est un peu compliqué. Même s'il n'y a pas de choses gravissimes, il y a de la contrariété. Donc, je le répète, par rapport à tout ce qui est voyage, vacances, immobilier, habitat, démarche, voilà, il y a quelque chose qui se passe pas comme c'était prévu. Voilà, et il y a quand même l'idée d'une précipitation. Ouais, tout simplement. Bon, on regarde ici au niveau du milieu de la semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, j'ai la carte de la trahison inversée. Donc, elle m'indique que la trahison a déjà eu lieu, donc on ne s'inquiète pas, et qu'on va retomber sur nos pattes. Alors ça peut me parler d'une trahison sentimentale, amicale, familiale, mais aussi trahison dans le travail, trahison également à l'égard d'une personne étrangère, c'est-à-dire qui n'est pas dans notre vie. Par exemple, une personne qui, justement, devait signer quelque chose avec nous et qui se rétracte au dernier moment. C'est les petites et les grandes trahisons, la trahison. Bon, j'ai ici la carte de la nouvelle qui devrait nous rassurer. On reçoit des nouvelles et a priori de bonnes nouvelles quant à quelque chose que nous percevons comme une trahison. J'ai la carte du bonheur. Voilà. La carte du bonheur nous indique que cette nouvelle sera forcément positive, donc elle intervient, je le rappelle, dans la deuxième moitié de la semaine.
Nous recouvrons avec la carte de la maladie. Alors la carte de la maladie n'évoque pas votre maladie ou celle de vos proches, elle évoque le bien-être et aussi le fait de se sentir mieux, de ne pas trop savoir à quelle sauce on va être mangé aussi. Donc ça évoque souvent le stress. Alors c'est un tirage qui est assez paradoxal parce que ici on nous dit qu'on reçoit de bonnes nouvelles par rapport à une trahison déjà passée, ou en tout cas ce que nous on perçoit comme une trahison. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ça soit une très bonne nouvelle qui va nous mettre en joie, ça va aussi nous stresser. Voilà. Pour moi, on n'est pas en train d'annoncer des choses gravissimes, là encore. Alors j'essaie de vous donner des exemples. Donc pour moi, c'est indépendant de ce premier ensemble. Donc vous avez vécu quelque chose que vous considérez comme une trahison. Donc par exemple, dans les cas les plus graves, vous avez eu une trahison sentimentale, pourquoi pas avec une déconvenue, une découverte désagréable, voire une rupture, un divorce. Vous obtenez de bonnes nouvelles. Donc par exemple, votre divorce est acté, vous allez pouvoir avancer dans la vie, la maison que vous aviez en commun est enfin vendue, donc vous allez pouvoir avancer, mais ça vous stresse. Voilà, il y a une part un petit peu, ok, et maintenant je fais quoi? Voilà, pas des choses graves, mais voilà un petit peu dans quel état d'esprit on est. Donc on a de la bonne nouvelle, mais on ne peut pas s'empêcher de se stresser. Alors j'ai pris l'exemple d'une trahison sentimentale, on peut également le mettre à la sauce amicale ou familiale, on reçoit une bonne nouvelle, donc pourquoi pas par rapport à une situation d'héritage qui se passe pas bien où on va usurper, par rapport à un ami qui vous a fait un petit coup de Trafalgar, il y a de la bonne nouvelle, ça vous met en joie, mais il y a l'idée quand même d'un stress. Alors, par exemple, une autre chose, vous avez reçu de bonnes nouvelles judiciaires, administratives, vous êtes tout content, c'est votre victoire, mais il y a un deuxième stress. Est-ce qu'il va y avoir des suites? Est-ce que l'autre partie va faire appel? Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là, plus dans l'idée que vous anticipez le qu'est-ce qui va se passer maintenant. Alors autour de la fin de la semaine, vendredi, samedi, dimanche, j'ai la carte de l'élévation. C'est une excellente carte, l'une des plus fortes cartes de l'oracle Belling qui dit qu'on atteint ses objectifs. C'est la réussite. Je recouvre ici avec la carte de la découverte inversée. La carte de la découverte inversée m'indique que vous avez un petit peu un manque de lucidité et d'objectivité quant à votre réussite. Je vais tout de suite recouvrir. Ça peut également me dire qu'on est espionné, que votre élévation, elle n'est pas perçue positivement par tout le monde. Il y a des gens qui vous épient, mais pas en bien. Moi, j'ai la carte de la famille inversée qui me parle de complications dans la vie familiale. Donc, pourquoi pas de disputes, de tensions, donc autour du vendredi, samedi, dimanche. Je rappelle que la famille, ça peut être la famille proche ou la famille un petit peu plus étendue et ça peut aussi être les amis que l'on considère comme étant de la famille. Très bien. Pour moi, il y a des gens dans la famille ou dans les amis très proches qui ne se réjouissent absolument pas de vos réussites et qui vous regardent, qui vous observent. J'ai la carte de la réussite inversée. Voilà. La réussite inversée, c'est pas une carte qui dit qu'on est dans l'échec, c'est une carte qui dit qu'il y a encore des étapes à franchir avant d'atteindre notre réussite. C'est très intéressant pour moi cette fin de semaine parce que clairement, il y a l'idée que vous avez une perception de votre réussite qui n'est pas tout à fait réelle, que vous pourriez effectivement être mise en alerte par des gens proches qui, à mon sens, essayent plutôt d'être gentils avec vous en vous ouvrant les yeux et que ça peut clasher avec ces personnes alors que, à mon sens, elles essayent juste de vous mettre un petit peu les yeux en face des trous. Pour moi, et je vous refais le bilan donc pour cette fin de semaine, on me dit que vous avez l'impression d'avoir atteint votre réussite. Ça peut être une réussite professionnelle, financière, quant à l'aboutissement d'un projet. C'est vrai que souvent l'élévation, ça nous parle plus de matériel, mais il y a aussi l'idée d'avoir atteint ses objectifs personnels, quel que ça soit. Et on nous dit que vous n'êtes pas très lucide, c'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des étapes à franchir, mais que ça, vous ne le voyez pas. Vous êtes persuadé d'être arrivé au sommet de la pyramide. Pour moi, vous pourriez effectivement être mis en alerte par des personnes proches qui essayent de vous dire attention, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Peut-être qu'effectivement là tu t'emballes, il y a encore des choses à faire, tu n'es pas au bout du tunnel. Et vous pourriez effectivement vous vexer et vous disputer avec ces personnes. Il y a clairement cette idée que ces gens mettent en avant le fait que vous n'avez pas encore atteint votre sommet. Et ça va vous vexer parce que vous êtes dans l'idée que vous avez atteint. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on a la découverte inversée. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas très très lucide et peut-être que ces personnes ont raison sur effectivement l'atteinte de ces objectifs.
Alors au niveau des surprises, des atouts et des forces de la semaine, j'ai la carte bleue, donc c'est formidable. Nous avons vraiment une semaine protégée. Donc oui, il y a quelques cartes un petit peu nuancées, mais c'est pas bien méchant. Clairement, s'il y a des tracas, ils seront temporaires et sans conséquences. J'ai la carte de la méchanceté. Bon, on est protégé contre toute forme de méchanceté. La carte de la méchanceté, elle incarne les petits et les grands méchants qui rôdent autour de nous. Donc ça peut être des gens qui très clairement nous nuisent. Ça peut être aussi des gens qui font des commentaires négatifs, qui disent des choses dans notre dos. Bon, on est complètement protégé par rapport à ces personnes-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. J'ai la carte des plaisirs. La carte des plaisirs m'indique qu'effectivement, dans notre quête de plaisir, on est peut-être mal entouré. Vous vous souvenez, on a dit qu'on allait peut-être être entouré de profiteurs qui allaient essayer de nous faire payer, notamment les sorties, les choses comme ça. Bon, il y a une forme de protection, donc j'ai l'idée que c'est pas bien grave, que ça va pas représenter des sommes complètement hallucinantes. Et j'ai la carte des entreprises. La carte des entreprises, c'est une carte qui est particulièrement favorable au domaine matériel, qui dit qu'on est en train de construire quelque chose. Donc pour moi, effectivement, vous êtes, on va dire, protégé contre toute forme de méchanceté. Ça veut dire, première interprétation, que si vous êtes déterminé à effectivement bien profiter de la semaine, vous pouvez effectivement essuyer des critiques, vous êtes déterminé à vous faire plaisir, peut-être même pour vous récompenser d'avoir beaucoup travaillé. Il y a cette idée que vous êtes protégé contre ces critiqueurs qui finalement, à part critiquer, ne peuvent pas grand-chose contre vous. Si les méchants, c'est ces gens qui profitent un peu de vous, qui essayent un petit peu de vous faire payer, qui n'ont pas tellement envie de mettre la main au porte-monnaie, bon, il y a l'idée que ça ne va pas du tout mettre en péril vos finances. Voilà, donc on ne s'inquiète pas. En tout cas, moi, je ne m'inquiète absolument pas. Il y a l'idée aussi que certains de vos projets sont critiqués, des projets que l'on juge pas forcément viables. Ça me fait penser à des projets où clairement on vous accuse de vous faire plaisir, mais qu'en réalité c'est presque enfantin. Donc je sais pas, par exemple, vous avez envie de monter votre entreprise, c'est votre rêve d'enfant, les gens se disent c'est pas viable, il se fait plaisir, il veut jouer au chef d'entreprise, il ne voit que les avantages d'une situation. Il y a l'idée qu'on est complètement protégé contre toute forme de méchanceté. Alors ici, avec la carte du vol et de la perte pour incarner les difficultés de cette semaine, on me parle effectivement d'un vampirisme, on va dire, qui est déjà passé. Vous vous êtes fait avoir par une personne, quel que soit le domaine. Ça peut être le domaine privé ou le domaine financier ou le domaine professionnel ou le domaine des projets. Voilà. Vous avez peut-être fait confiance à une personne et vous n'auriez pas dû. Mais c'est déjà acté. Vous le savez probablement déjà. J'ai la carte de la pensée et de l'amitié qui me dit que c'est peut-être dans le secteur amical que vous avez été dupé. Avec la carte de l'étoile de la femme, on nous dit alors soit effectivement que vous avez été dupé par une amie de sexe féminin qui n'a pas été très honnête avec vous, mais il y a également cette possibilité que l'étoile de la femme, ça soit vous, et que vous vous sentiez mal du fait d'avoir découvert qu'un ami n'était pas aussi fiable et loyal que cela. Il y a la carte de la renommée inversée. La carte de la renommée inversée nous parle du fait que vous pourriez être l'objet de ragots ou de paroles négatives de la part de cette personne qui, en plus de vous avoir fait du mal, essaye de vous salir. Alors, il y a déjà une chose à acter, c'est que la trahison, qui à mon avis est amicale, elle a déjà eu lieu. Vous le savez qu'une personne que vous considériez comme un ami n'en était pas un ou pas une. Donc ça peut être une personne féminine, auquel cas on nous dit que cette personne n'est pas très bien dans sa peau, et ça peut être aussi vous, cette étoile de la femme, vous vous sentez trahi et très très mal d'avoir fait cette découverte, mais qui date. Par contre, cette semaine, vous pourriez découvrir que cet ami vous salit, et notamment en faisant partir des ragots et des rumeurs sur vous. C'est ça l'imprévu de la semaine. C'est ces rumeurs, ces ragots qui pourraient peut-être vous revenir aux oreilles. On vous dit également, notamment vous, ma consultante féminine, de rester discrète sur cette trahison. Donc d'éviter vous-même de lancer des ragots et des rumeurs pour essayer de montrer que vous avez été honnête, pour essayer de salir cette personne. Ça pourrait se retourner contre vous. Donc taisez cette situation de trahison. Ne le dites pas trop. De même, si vous avez des soupçons sur une personne dans votre sphère amicale, que vous considérez peut-être comme un ennemi,
ne lui dites pas tout de suite. C'est pas le moment de la confrontation. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire un petit tour pour cette semaine du 24 au 30 juillet. À vous de vous lancer sur le petit oracle. Alors on me dit que cette semaine, eh bien, vous pourriez avoir encore quelques déconvenues financières. Rien de bien méchant, mais consécutivement à un coup dur. Peut-être que vous avez eu une perte d'argent, peut-être que vous avez fait des dépenses inconsidérées, peut-être que vous avez opté pour un investissement sans trop réfléchir. Il y a vraiment l'idée d'un coup dur qui a pu vous arriver suite à une décision un petit peu trop rapide. Et on nous dit qu'effectivement, même si vous êtes libéré de ces tracas, il y a encore quelques conséquences, même minimes, sur votre semaine. En début de semaine, avec l'arcane de l'eau qui est inversé, on me dit que vous avez une période de haut et de bas émotionnel. Clairement, ça ne va pas être la grande forme. Pourquoi ? Parce que vous avez eu à subir un coup dur il n'y a pas très longtemps. Il y a quelque chose de l'ordre de la décision trop rapide qui a été prise et il y a comme un coup près qui tombe et qui n'est pas forcément heureux pour vous. Alors on peut me parler de tout ce qui est un petit peu lié à l'habitat ou à des vacances, des retards, des annulations. Et ça vous met pas bien. Alors annulation et retard ne veut pas dire que ça va pas être reporté. Je tiens à vous rassurer là-dessus. Au niveau du milieu de la semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, vous avez déjà découvert une usurpation, une trahison. C'est acté et c'est fait. Et vous pourriez recevoir une bonne nouvelle vous mettant en joie à ce sujet. Mais vous allez vous refaire du stress. Que va-t-il se passer maintenant ? Ça peut me parler de recevoir une bonne nouvelle sentimentale, amicale, familiale, professionnelle suite à une trahison. Et malgré le fait que ça soit vous allez commencer à imaginer encore une fois le pire ou qu'est-ce qui va se passer par la suite. Au niveau de la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, on me dit que vous avez tendance à percevoir de façon un petit peu biaisée votre réussite. Vos proches pourraient vous mettre en alerte sur le fait qu'il y a encore des étapes et des épreuves à franchir et vous avez l'impression qu'ils ne croient pas en vous. Du coup, des disputes peuvent effectivement éclater alors qu'ils sont plutôt bienveillants et qu'ils sont plutôt lucides sur votre situation. Au niveau des bonnes surprises, on nous dit que c'est une semaine protégée, notamment contre toute forme de méchanceté, notamment dans les gens qui vous accompagnent ou quand à des gens qui critiquent vos projets. On me dit également que vous avez été victime d'une perte, d'un vol, d'une trahison, notamment dans la vie amicale. Et ça, vous le savez déjà, ça vous rend pas bien du tout. Et on vous dit de rester discret ou discrète quant à cette situation et de ne pas démarrer au quart de tour, c'est que vous apprenez que cette personne dit du mal de vous dans votre dos. Ce n'est pas le moment de la confrontation. Alors, je vais terminer le tirage en utilisant le petit oracle miroir de la magie. Non, petit oracle grimoire de la magie, pardon. Que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour avoir un petit complément de tirage. Hop, c'est un petit peu long à venir. C'est pas grave, on va respecter le jeu. Que voici. Allez, j'ai 3 cartes. On commence par une pierre qui est le jaspe rouge. Détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Bon, le jaspe rouge, c'est effectivement une carte d'action, une carte d'énergie, comme l'incarne parfaitement la couleur rouge. C'est aussi une carte de colère, donc on n'est pas à l'abri d'excès de colère, notamment s'il y a des contrariétés par rapport à des choses qui sont retardées ou qui sont précipitées et qui ne vont pas dans notre bon sens. Bon, on nous dit que ça va s'arranger, c'est quand même une carte de détermination, donc elle est plutôt heureuse. J'ai le laurier qui me parle de réussite. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Voilà, c'est le succès, donc sans plus, c'est une carte qui nous parle du dimanche et on a annoncé un succès pour le week-end. Attention par contre de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et être bien réaliste, on n'est peut-être pas au sommet de la montagne. J'ai la varicite qui est une jolie pierre verte qui nous parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Bon, je vais la mettre pas loin de cette carte de l'amitié qui incarne le fait qu'on a peut-être eu une déconvenue amicale, une trahison.
Bon, on nous dit qu'effectivement, on a eu cette déception qui semble actée. Alors pourquoi pas autour du vendredi, hein, vous me direz si ça vous parle. Et la déception qui est là. Par contre, il y a quand même cette idée d'honnêteté qui est là. Donc non pas d'honnêteté de cette personne, mais du fait qu'on est quand même bien entouré par d'autres personnes honnêtes qui méritent peut-être un petit peu plus d'attention. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble de cette semaine du 24 au 30 juillet, mais peut déjà avoir commencé son action sur les jours précédents, mais également grignoter la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une bonne dernière semaine pour ce mois de juillet. Effectivement, il y a un petit peu de déception, des trahisons qui ont été découvertes, mais je le rappelle, il y a quand même du mieux dans la vie professionnelle et financière, de la bonne nouvelle par rapport à des traîtres, certes, qui bien évidemment peuvent se manifester de façon un petit peu dans l'ordre des ragots aujourd'hui, mais il y a vraiment l'idée que la carte bleue est là et elle atténue. Donc oui, c'est toujours désagréable, mais il n'y a rien de méchant là qui se profile à l'horizon. Au contraire, on est plutôt dans l'idée que les choses vont s'aligner et on verra lors des tirages quotidiens de la semaine si on a un petit peu cette confirmation-là. En tout cas, je le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.